Voilà, bon, j'ai une question un peu particulière. Donc moi-même, je vais dire que c'est moi l'immigré dans l'histoire. C'est une question par rapport à l'éducation de mes enfants. En fait, ils apprennent l'arabe littéraire, etc. Ça, tout va bien. Je me pose la question surtout pour l'apprentissage de l'histoire de nos pays d'origine, parce que en fait, mon mari est d'origine tunisienne et moi-même, je suis algérienne. Et moi, j'ai appris, j'ai fait toute ma scolarité en Algérie. Et en arrivant en France, en fait, je me suis rendu compte que l'histoire, elle n'a pas été racontée de la même manière. Tout à fait. Donc voilà, donc je sais pas, est-ce que j'ai pensé à utiliser des manuels d'école d'Algérie, par exemple, pour l'histoire d'Algérie, et ceux de la Tunisie pour l'histoire des Tunisies, mais j'ai peur qu'il y ait des contradictions avec ce qu'ils apprennent à l'école. Il y en aura forcément des contradictions. Et si vous leur racontiez votre histoire à vous? Parce que ce qui est le plus intéressant, c'est l'affect, c'est les émotions que vous allez transmettre dans le fait de raconter cette histoire. Parce qu'en réalité, les informations, quand ils seront plus grands, vos enfants, ils les auront. Quel est l'intérêt de raconter une histoire? Quel est l'intérêt de raconter l'histoire de l'Algérie ou de la Tunisie, si ce n'est partager un moment d'échange et d'affection avec votre enfant, puisque la réalité, finalement, c'est pas le plus important. Ouais, c'est la connaissance, ça fait partie de nous, en fait. Pour moi, c'est primordial que mes enfants connaissent l'histoire de leur pays d'origine. Au-delà de mon histoire personnelle, que je la raconte bien sûr au quotidien, ils connaissent mon histoire, mais voilà, c'est surtout l'apprentissage académique, comme ils le font pour l'histoire de la France à l'école. J'aimerais bien qu'ils apprennent aussi, comme je l'ai fait moi et leur père. Donc on est bien d'accord que vous êtes tous les deux en situation d'immigration, hein? Oui, bien sûr. Et vos enfants sont nés ici? Oui, mes enfants sont nés ici et voilà. Mais c'est extrêmement positif que vous vous posiez cette question et que vous soyez dans cette démarche de vouloir leur transmettre ce qui constitue votre identité. C'est ce qui fait votre culture d'une certaine façon. C'est ce qui fait celle que vous êtes. Et moi, déjà, première des choses, je trouve ça vraiment très 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 positif, parce que peu de parents immigrés se sont posé cette question. Je peux vous poser une dernière petite question, s'il vous plaît. Vous avez fait des études, vous avez quel niveau social? Ah oui, en fait, moi je suis arrivée, je suis de formation d'ingénieur, et je suis arrivée en France dans le cadre de mes études, et on est resté pour travailler. Mon mari est venu aussi. Voilà, Ceci explique cela. Alors, c'est pas pour stigmatiser les personnes qui sont issues d'un milieu social un peu moins important, mais très souvent, c'est typiquement ce que je rencontre avec mes patientes. Ce sont très souvent des intellectuels qui ont une grande conscience de l'histoire de leur pays. Alors je suis pas de patriotisme, mais voilà, qui ont une grande conscience de qui ils sont, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont appris, parce qu'ils sont insérés socialement dans leur pays d'origine. Très souvent, c'est des questions qu'on retrouve chez ces personnes qui décident d'émigrer dans un autre pays. Est-ce que vous êtes un peu ce qu'on appelle vous faites partie de ce qu'on appelle un peu la fuite des cerveaux, c'est-à-dire que vous êtes venu pour un emploi Oui, voilà. Effectivement, oui. D'accord. J'en fais partie. On est d'accord. Très bien. Alors, moi, le conseil, effectivement, que je peux vous donner, c'est racontez-leur, bien entendu, l'histoire à votre sauce, entre guillemets, puisque c'est ce qui fait celle que vous êtes, sans faire abstraction de l'histoire qui est racontée en France, parce que de toute façon, dans les manuels français, puisque de toute façon ils vont passer par là, il faut vraiment leur présenter en leur disant voilà ce que moi je sais, voilà ce que toi en tant que Français tu vas apprendre. Les deux sont une version différente de ce qui s'est passé, mais le plus important, c'est que tu sois bien avec ces deux histoires, et puis ne pas éviter toute dévalorisation ou tout propos un peu dégradant ou dévalorisant par rapport à la France, parce que là, le fait d'exprimer des affects négatifs, votre enfant risque d'être dans un délit de loyauté. C'est un peu comme deux parents qui divorcent. Moi, j'aime les deux. J'aime mon
mon papa, j'aime ma maman, sauf que si je suis plus attachée sur le plan si j'ai un attachement beaucoup plus fort, j'ai un attachement beaucoup plus important vis-à-vis de ma maman, parce que c'est souvent le cas, et que maman dit du mal de papa, forcément je vais avoir tendance à me ranger du côté de maman, même si ça me fait souffrir parce que j'aime mes deux parents. Essayez de ne pas créer cette scission dans l'esprit de votre enfant et de bien leur présenter les choses des deux façons différentes, en leur disant les deux existent, c'est comme ça, mais c'est ce qui fait celui que tu es, et il y a pas d'opposition possible. Vous voyez? Même si vous, au fond de vous, vous savez bien que la version algérienne, elle est la plus plausible. C'est parce qu'on remet pas ça en question ici, de toutes les façons. Donc, mais voilà, essayez d'éviter les affects négatifs quand vous expliquez la version française de l'histoire à votre enfant. Parce que c'est la seule chose qu'il va retenir. Votre enfant ne va retenir. Un enfant retient au-delà des mots qu'on va employer, au-delà des termes qu'on va utiliser, il va surtout retenir les affects, les émotions que vous allez mettre avec. Donc voilà, si vous expliquez les choses de façon neutre et bienveillante, il n'y a pas de souci pour que il y a après de difficultés à l'adolescence ou à l'âge adulte dans sa construction identitaire. Vraiment, faut essayer de lui présenter les choses de façon apaisée, même si je sens bien que c'est pas trop apaisé pour vous. Ah oui. J'ai bien compris. J'ai bien compris, mais là il faut penser à vos enfants et au fait que surtout si vous avez le projet de rester vivre ici, surtout si vous n'avez pas de mythe entre guillemets de retour, surtout si vous avez l'intention de les éduquer ici, il faut leur donner les deux histoires, les deux versions, mais avec le moins d'agressivité ou de rancune possible, entre guillemets. En tout cas, merci beaucoup Samia de votre témoignage. Parfait. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.